93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, 2025 s'annonce très mouvementé. Si le cap de ce début d'année est maintenu jusqu'en octobre, beaucoup de choses vont bouger. Plus que par le passé, les forces sociales supplétives se déploient avec un positionnement clair en faveur de la rupture. C'est au peuple de saisir désormais la balle au rebond. Le ton est donné, la voie est tracée. Il ne reste au peuple qu'à la suivre. Il revient également aux partis de l'opposition de se réveiller, de même que les leaders qui somnolent et attendent seulement se réveiller à la veille de la convocation du corps électoral pour venir dire au peuple qu'ils sont des hommes providentiels. Ce ton des forces sociales supplétives est celui de l'Église catholique, ou du moins le ton est celui des évêques camerounais. Il n'y a que ceux qui ignorent la coordination nationale des homélies des officiels catholiques qui peuvent dire que 3-4 évêques ne sont pas représentatifs de toute la population ecclésiastique. Il faut qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'une communication minimalement concertée avec des porte-voix. Alors les évêques ont parlé, le souhait d'une rupture a été clairement exprimé. Il ne s'agit même plus d'un simple appel à la participation électorale, à la transparence électorale, mais plutôt d'un appel à la rupture. Le renouveau est conjuré, certains de ces lieutenants fondamentalistes sont mis à nu. Les évêques ont parlé et ils parleront davantage, ainsi que leur prêtre Wetansi. Le ton a été d'abord donné par Monseigneur l'archevêque de Douala. Mon souhait le plus cher pour l'élection présidentielle de 2025 est une transition pacifique. La transition pacifique chez Cléda voudrait dire tout simplement que Paul Biya aille se reposer au village comme il l'avait indiqué lui-même dans l'une de ses options. Considérant encore l'âge de l'homme, Monseigneur Cléda vitalise davantage son souhait de voir un autre visage à la tête de l'État, c'est d'autant plus que le maintien du président actuel est de loin une émanation de la volonté du peuple, car les élections sont toujours fraudées au Cameroun. À la suite de Monseigneur Cléda, nous avons eu la sortie de Monseigneur Yaouda Ourgo, évêque de Yagoua. On ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire n'arrivera pas, même avec le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Pour l'évêque de Yagoua qui vit dans la région la plus sinistrée du Cameroun, extrême pauvreté, épidémie, inondation, exactions terroristes de Boko Haram depuis 2010, aucun président ne fera pire que Paul Biya, même si c'est le diable en personne. Du coup, il y a urgence d'un changement à la tête de l'État, même si c'est avec Lucifer qu'on lui donne d'abord le pouvoir, on verra après. Mais le prélat reste convaincu que tout changement apportera un changement moins douloureux que le règne de Biya. La métaphore du diable rend suffisamment compte de cette nécessité lancinante de voir Paul Biya faire le choix de rentrer au village. Après, on a la sortie de l'évêque de Ngaoundéré qui, même dans un ton de moindre ampleur que celui de ses pairs, reste aussi incisif. Monseigneur Emmanuel Abo dit: qui allez-vous gouverner lorsque vous aurez broyé tous les Camerounais dans le moulinex? On n'intimide pas son peuple, surtout lorsqu'il demande à manger. Vous voulez que les gens viennent du ciel pour vous dire que le peuple étouffe? Le peuple étouffe, broyer le peuple dans le moulinex. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir des propos de l'évêque de Ngaoundéré. Le peuple étouffe, il est broyé dans le moulinex que Paul Biya a acheté à la fin de son règne. La position de l'Église catholique est donc plus que claire dans les interventions de ces trois évêques. La balle est désormais dans le camp des pseudo-opposants de l'allégorie de la grande prostituée, les hirondelles politiques, les saisonniers politiques, les opposants du Hilton ou les opposants de l'école buissonnière. Les évêques qui ne sont candidats à rien leur donnent des leçons de discours incisifs. La balle est désormais aussi dans le camp du peuple qui n'a pas à être sélectif dans ses relations avec ses autorités religieuses. Il ne faut pas donner l'impression qu'on les suit uniquement lorsqu'il faut parler des choses abstraites. Lorsqu'il y a aussi du concret, il faut également leur accorder la même audience. La balle est enfin dans le camp des autres confessions religieuses. Les imams doivent aussi démontrer que leurs associations de dignitaires musulmans, ce n'est pas seulement pour prier pour le chef de l'État. Les églises de réveil doivent aussi montrer qu'elles peuvent se servir de leurs cris
de délivrance, de leur bruit de chaque jour pour appeler à la rupture en 2025. Ça serait une nuisance sonore très salvatrice. Maintenant, est-ce que les évêques ont le droit de s'exprimer librement? Oui, ils sont avant tout des Camerounais et des humains qui ressentent les mêmes effets de la malgouvernance que les laïcs. Ils sont à la tête des communautés qu'ils voient fondre sous la pression de la misère instituée depuis 1982 et qui, lorsqu'elles pleurent, elles sont broyées arrogamment par l'oppresseur. Enfin, ce sont des autorités morales dont gardiens de la morale, de l'éthique et des valeurs qui grandissent une nation. Comment les fondamentalistes vont-ils réagir à la suite de cet appel des évêques? Incapables de pouvoir affronter frontalement l'église catholique, ils vont opter pour la clandestinité. D'abord, envoyer leurs mercenaires médiatiques détruire les évêques qui se sont exprimés. Ensuite, monter d'autres évêques contre leurs collègues. Enfin, penser leur faire le je suis dans l'eau. D'où notre conseil à ces évêques de revoir ces jours leur dispositif sécuritaire en même temps que le peuple les soutienne aussi. On ne sait jamais. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.